Rebonjour. Donc comme promis, nous allons aborder les écrits professionnels. Donc rapide, pour pas vous prendre la tête, rapide retour sur la main courante. Je vous rappelle que la main courante est sous deux formes. Elle est donc sous forme informatique. Si elle est sous forme informatique, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'elle est infalsifiable. Dès que l'agent qui la remplit appuie sur Entrée ou clique sur le bouton pour valider son entrée, ça se tape automatiquement. Qui dit se taper automatiquement fait que personne ne peut passer derrière et donc trafiquer la main courante du rédacteur. Donc, youpi, problème réglé. Je vous rappelle également concernant la main courante qu'il peut y avoir des codes couleurs. Ces codes couleurs, ce n'est pas vous, rédacteur, rédactrice, qui allez les mettre. Ils ont été mis en place par l'administrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a les droits pour pouvoir rentrer à l'intérieur du logiciel de main courante et qui a codifié que par exemple une intervention sur un sinistre, donc un feu, apparaîtra en rouge, que du secours à personne, donc du secourisme, du SST par exemple, ça sera en vert, que si cette personne qu'on a secourue doit être évacuée par les secours vers un centre hospitalier, ça sera par exemple donc une évacuation sanitaire, et donc ça sera un code couleur bleu, etc. 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 D'accord? Sinon sur le principe, vous savez que pour revenir à la main courante papier, celle qui nous concerne, qui nous intéresse le plus, vous travaillerez sur les deux au niveau de la CPM, vous le savez. Sur la main courante informatique, quelques rappels. De 1, on ne saute pas de ligne. De 2, interdiction formelle d'utiliser du blanco, type X, correct, liquide correcteur, d'accord? Si on fait une erreur, on raye proprement d'un trait avec une règle, merci, pour voir ce qui a été noté comme erreur en dessous, et on remarque à côté ou en dessous les bons éléments à mentionner. Si jamais on a oublié quelque chose, et qu'on s'en rend compte plus tard, puisque vous le savez, c'est quoi une main courante? C'est un déroulé chronologique, donc on dit ça au fil de l'eau, chronologique, d'une vacation, donc d'une mission, donc d'une prestation, que ce soit de 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures. D'accord? Jamais plus de 12. Ce déroulé chronologique, le but du jeu, ça va être de notifier sur la main courante tout ce qui a trait à la sécurité. C'est tout. C'est quoi une main courante? C'est un document donc qu'on remplit qui concourt à faire comprendre à un lecteur qui n'est pas forcément, qui fait pas forcément partie du personnel sécurité, mais un lecteur tout type de problème. Qui peut être le lecteur? Ben, tout simplement, si c'est dans le cadre d'une procédure judiciaire, si ça a été saisi, la main courante est saisie par la police. Donc à ce moment-là, un magistrat c'est qui? C'est un juge ou un procureur. Donc il fait faire une réquisition par des policiers ou des gendarmes qui viennent dans votre PC, qui viennent saisir la main courante. Soit ils prennent carrément le registre de main courante, pour des raisons que vous ignorerez très probablement, soit ils font une photocopie, soit ils prennent un folio. Je vous rappelle que quand une main courante est faite de façon manuscrite, elle est obligatoirement dans un carnet à souche. Ce carnet à souche, il est folioté, c'est-à-dire ça peut pas être ça par exemple. Une main courante, ça peut pas être sur un cahier petit, grand format où on va tracer des lignes et dessus on va marquer les événements de ce qui s'est déroulé pendant la vacation. Niet. La main courante, papier, c'est donc folioté. Ce ne sont pas des feuilles vierges que je prends dans une bannette et que je remplis, que je remets dans une autre bannette. Ce sont donc des feuilles. J'ai la première page, la première feuille qui est un imprimé obligatoirement blanc sur lequel je vais écrire. Comme c'est du carbone, des folios en dessous sous toutes les différentes couleurs, va s'inscrire la même chose. De ces exemplaires, ces folios, il va y en avoir pour plusieurs destinataires. Il va y avoir par exemple pour le client, il va y avoir pour ma société de sécurité, il peut y avoir pour un classeur d'archives dans lequel je vais agrafer, archiver toutes les folios de les mains courantes, y compris depuis 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Et plus, ces mains courantes, les rapports et les comptes rendus sont conservés 10 ans. 10 ans, mesdames, messieurs, 10 ans. Et donc dans mon carnet à souche, puisque je vous rappelle que ce carnet donc est à souche, pourquoi la souche on appelle ça? C'est parce que le dernier folio restera toujours dans la main courante. C'est-à-dire que si par exemple j'ai mon carnet de main courante qui va la main courante numéro 001 à 050,
Ça fait donc 50 feuilles de main courante. Mais en vérité, ça fait 50 pages initiales plus 50 pages de suite. Vous l'avez vu. Ces 50 pages sont numérotées et sont foliotées. Voilà. Dans ces documents, donc, vous savez que vous devez les présenter à tout demandeur. Vous savez que vous ne devez écrire que en noir ou en bleu. Vous n'avez pas normalement à utiliser de couleurs. Peut être toléré, voire demandé des fois, le rouge. J'ai bien dit que le rouge, et exclusivement pour tout ce qui concerne l'alarme, les alarmes incendie. Avérées, donc un vrai feu. Pas une alarme incendie intempestive qui déclenche pour elle. Sinon, même en règle générale, c'est ou noir ou bleu, point barre. Ne peuvent signer par écrire dessus en rouge sur une main courante que votre hiérarchie, le client ou un contrôleur, un intervenant. Donc c'est un rondier, donc c'est un agent mobile. Je vous renvoie aux fiches métiers repères que je vous ai données sur les agents mobiles. Ce sont donc des gens qui ont la confiance du patron, qui sont payés un coef ou deux au-dessus de vous, et qui viennent sur votre site où vous travaillez, contrôler que tout va bien, que vous exécutez bien les missions, relever qui est présent. Ils vont noter leur passage, tac tac tac, telle heure, et ainsi de suite de l'intervenant. Ils se nomment, et ils signent. Ils peuvent signer en noir, mais ils ont le droit de signer également en rouge. Ok. Donc cette main courante, on a dit que en étant en papier, donc du coup, le problème, c'est qu'il faudra bien gérer toutes les consignes qui vont derrière s'il y a des soucis. J'ai un départ de feu, j'ai une intrusion, j'ai une appréhension de quelqu'un pour des actes de vol, j'ai un souci de technique au niveau électrique, qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois connaître mes fiches réflexes, etc. Mes fiches réflexes, ce sont qu'est-ce que je dois faire en fonction d'une situation problématique donnée. La main courante informatique a ça de bien, c'est que, pas tous les logiciels l'ont, attention, hein, mais beaucoup. C'est que automatiquement, quand je vais créer, je vais rentrer par exemple coupure d'électricité. En rentrant coupure d'électricité, automatiquement, il va se générer d'autres actions. Il va apparaître derrière à l'écran des actions de fiches réflexes et me dire quoi faire. C'est-à-dire prévenir les techniciens, les électriciens de service. En cas d'absence, prévenir le numéro d'astreinte pour la service maintenance, donc les électriciens de service, etc., 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 etc. Pour pouvoir travailler, fonctionner en mode dégradé. En bref. Mode normal, c'est quand tout va bien. Mode dégradé, c'est quand il se passe un problème, comment on fonctionne après coup, a posteriori. Ok. Je vous rappelle donc, pensez sur vos mains courantes papier, à tirer les traits jusqu'à la fin de la ligne. Pensez à ne pas sauter de ligne. Pensez qu'une action, c'est une seule ligne. Si elle ne tient pas sur plusieurs lignes, on fait un trait en diagonale dans les volumes horaires. Donc en bref, pensez également pour chaque bloc les noms des agents, le contrôle des présences de matériel, événements que dès qu'on a fini, si encore de la place, on fait un Z comme 0. Voilà. Pensez également que la première action, la première chose à marquer dans les événements, c'est l'heure, prise de service. Si on prend tous les services en même temps, ce sera prise de service, point. Si on prend les prises de service en horaire décalé, ça peut exister, on marquera à telle heure prise de service de un tel, un tel, un tel, plus après, telle heure prise de service de un tel, etc., etc. Dernière ligne, fin de service. Ok, on pense à signer bien haut, juste en dessous de fin de service et juste en dessous du début du Z. Quand vous avez marqué prise de service, par exemple 21h, pensez que la deuxième ligne, c'est 21h, prise en compte des consignes et des matériels. Ok. Pensez également que vous avez deux choses que vous pouvez marquer sur la même ligne. Pause repas et repos, telle heure. Pause repas de l'agent du schmoll, et à côté, telle heure, fin de pause de cet agent. Repas et repos. Sinon, du moment que ce sont deux actions différentes, égale deux lignes. Je passe à la ligne. Ok. Voilà, c'était un petit rappel sommaire sur une main courante. Je vous rappelle un fait essentiel qui concerne des questions sur le CQP APS, donc je vous conseille de retenir. Une main courante n'est pas un document obligatoire au sens légal du terme, dans le sens que ce n'est pas stipulé dans le Code du travail. C'est simplement stipulé dans le cadre du Code de déontologie, dans le cadre du livre 6, dans le cadre, bref, de toute la réglementation inhérente à notre activité, mais pas dans le Code du travail. Donc ce n'est pas un document obligatoire, c'est un document exigé simplement dans le cadre de notre branche professionnelle à nous. Donc en bref, il y aura une main courante sur chaque site et chaque agent rédigera sa main courante. Je vous rappelle également qu'une main courante informatique, puisqu'on sait qu'une main courante, il y a un rédacteur. Il peut y avoir
un rédacteur remplaçant, si c'est quelqu'un qui a la confiance du chef de poste, qui pendant qu'il est en pause, repas, repos ou ronde, peut rédiger la main courante. Okay, on sait également sous des astérisques, j'oublie quelque chose, là en dessous je remarque, je refais un astérisque, je complète. Je me gourre, on l'a dit, on raye proprement et ainsi de suite. Dans le cas d'une main courante informatique, ce qu'il faudra retenir ici, c'est que chacun aura un code. Donc, un chef de poste peut établir une main courante générale pour sa mission pendant sa prestation pour l'ensemble des effectifs, plus chaque agent peut donc avoir à son propre code d'accès pour pouvoir rédiger sa propre main courante. Sa propre main courante, donc, qui mentionnera des faits si par exemple il n'est pas d'accord avec le chef de poste, s'il y a un litige ou s'il veut apporter un complément d'information. Ça veut dire que chaque agent devra surtout impérativement ne pas communiquer son code aux autres et devra toujours se déconnecter pour que l'autre, le collègue, puisse se connecter à son tour. Voilà, c'était quelques petites informations, mais surtout du rappel dans le cadre de la main courante. Merci.